Quand on parle d'acceptation, on ne parle pas d'une belle théorie à afficher sur un mur, on parle d'un choix quotidien, d'un état d'esprit, d'une manière de vivre avec les autres. Pour que l'acceptation devienne une réalité dans nos relations, il faut intégrer quelques principes simples mais puissants. D'abord, acceptons une vérité fondamentale. Personne n'est parfait, ni moi, ni vous. Et c'est justement cette imperfection qui rend chacun unique, humain, digne de compréhension. Ensuite, comprenons bien une chose. Accepter ne veut pas dire approuver tout. L'acceptation inconditionnelle, ce n'est pas dire que tout est bien. C'est reconnaître l'autre tel qu'il est, sans vouloir le remodeler selon nos attentes. L'amour véritable, qu'il soit amical, familial ou conjugal, commence là. Il commence quand on accueille l'autre sans jugement permanent, sans exigence démesurée, sans pression constante. Et souvent, soyons honnêtes, si nous avons du mal à accepter les autres, c'est parce que nous avons du mal à nous accepter nous-mêmes. Le travail sur soi est indispensable. On ne peut pas offrir aux autres une paix que l'on n'a pas en soi. Autre vérité importante, nous sommes souvent déçus parce que nous attendons des autres qu'ils soient plus compréhensifs, plus patients, plus aimants que nous ne le sommes nous-mêmes. Cela crée des frustrations inutiles. Plus nous nous ouvrons à la diversité humaine, aux différences de culture, de caractère, de sensibilité, plus notre tolérance grandit naturellement. Vivre en paix avec les autres repose sur un principe simple mais exigeant, accepter leur droit d'être différents de nous, différents dans leurs opinions, différents dans leurs réactions, différents dans leur manière d'aimer. Et quand nous ouvrons notre cœur à cette diversité, quelque chose change. Nous construisons des ponts au lieu d'élever des murs. Accepter sans se laisser abuser, trouver l'équilibre. Mais attention, accepter ne signifie pas se laisser écraser. Accepter ne veut pas dire tolérer l'abus, la manipulation ou le manque de respect. Une acceptation saine va toujours avec des limites claires. Savoir dire « je te respecte, mais je ne peux pas accepter ce comportement ». Défendre ses besoins, son intégrité, ses valeurs, c'est aussi une forme de maturité relationnelle. L'équilibre est là, ouverture du cœur, mais solidité des principes. Faire de la différence une richesse. Chaque personne est le fruit d'un passé, d'une culture, d'expériences uniques. Personne ne voit le monde exactement comme nous, alors pourquoi exiger que les autres pensent comme nous? Lorsque nous comprenons que chacun agit à partir de son histoire, nous développons plus d'empathie, plus de discernement, moins de jugement. Accueillir les différences ne veut pas dire renoncer à nos valeurs. Cela veut dire élargir notre perspective. Les différences ne sont pas des menaces, ce sont des richesses à découvrir. On ne construit pas une société forte avec des copies conformes. On la construit avec des personnes différentes qui apprennent à se respecter.